Ici, je ne parle que de Jésus. Dieu avait un fils en Éden. C'est Adam. Ce fils-là est devenu pauvre. Il a tout vendu. Il a vendu sa nature. Il a vendu son identité. Il a vendu son pouvoir. Il a vendu la terre là où il habitait. Mais alors il est mort. Il n'a pas vécu l'année de jubilé. Il y a un Adam en Éden. Il est mort. Il est le premier Adam. Bon, comme maintenant il vient d'avoir un frère, on a donné à ce frère le même nom, mais on a précisé lui, l'Adam ici, il est le dernier. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait eu plus un troisième Adam. Il n'y a pas de troisième Adam. Ça n'existe pas. S'il y a un troisième Adam, c'est diabolique. Il n'y en a que deux. Le premier, qui dans sa mission, il a perdu son héritage. Je ne dis pas le deuxième. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas le second Adam. Ce n'est pas écrit. Je ne dis pas le deuxième Adam. Ce n'est pas écrit. Mais il est écrit. Le dernier. Dieu est très intelligent. Parce qu'il ne voulait pas qu'un aventurier vienne pour dire que je suis le troisième Adam. Chapitre 2. Genèse 2. Verset 15. Verset 15. Et puis on va prendre Genèse, le premier chapitre, le verset 25 à 26. Genèse chapitre 2. Genèse 2. Verset 15, il est écrit. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Allons dans Genèse 1er. Le 25e et le 26e verset. Genèse 1er, 25e verset au 26e. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine sur toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, donne-nous l'explication par le Saint-Esprit pour notre édification et pour ta gloire. Que tout se fasse dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur soit avec votre esprit. Mettez-vous. Prenez vos cahiers pour noter. Notre grand thème que nous sommes en train de partager, c'est la rédemption. La rédemption, c'est un plan merveilleux que Dieu avait conçu pour le salut de l'homme. Et ce plan de la rédemption
Il fallait payer le prix pour que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Alors nous sommes encore en Éden. Jusque-là, nous sommes toujours en Éden. On n'est pas encore sorti de l'Éden. Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé en Éden. Aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, on va parler de l'héritage perdu. L'héritage perdu. Le texte que nous venons de lire nous dit ceci, que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes avec moi? Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et Dieu a dit à l'homme, tu vas cultiver le jardin et tu vas garder le jardin. Donc le jardin a été fait pour l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a encore dit? Il dit, je vais créer l'homme pour que l'homme domine sur toute la terre. Non seulement sur la terre, seulement comme terre, mais sur tout ce qui se vit sur la terre. Et sur les poissons de la mer. Donc, en réalité, c'est Dieu qui a tout créé. Mais il a pris toute la création. Il a soumis cela à l'homme. Sous le pouvoir de l'homme. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la création. Amen, amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer sur toute la création. Sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur tout. Et il l'a placé dans le jardin. Et il a dit, cultive et garde. Là, c'est à l'homme Adam qu'on a donné cela. Et quand Adam vivait en Éden, tout ce que Dieu avait dit sur lui, tout ce que Dieu a dit pour Adam, les choses se passaient comme Dieu les avait dit. Adam cultivait le jardin. Adam protégeait le jardin. Adam dominait sur toute la création. Tout s'est passé à merveille. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous avais dit ceci. Que l'Adam du jardin d'Éden, en Éden, il avait pour nature, c'était un homme saint. C'est-à-dire, il vivait dans la sainteté.
en Éden. Adamu na elanga Eden. Donc c'est le point 1. Je suis en train d'expliquer le point 1. Na koloba na oyo ateli ya liboso. Adam en Éden. Adamu na elanga Eden. Par sa nature. Na kolandisa lolenge na ye. Il était un homme saint. Yazalaki moto aki mosantu. Il vivait dans la sainteté. Abane kobika na kobanga Nzambe. Amen, amen. Amen. Et Adam du jardin d'Éden. Pe Adamu yelanga Eden. Était un homme. Yazalaki moto. C'était un fils de Dieu. Yazalaki mwana Nzambe. Adam du jardin d'Éden. Adamu yelanga Eden. C'était un fils de Dieu. Ya bengamaki mwana Nzambe. Je vous avais dit à cause de l'esprit de Dieu qui était en lui. Na yebisaki na tina molimo Nzambe zo mikati na ye. Adam du jardin d'Éden. Adamu yelanga Eden. Amen, amen. Amen. Adam du jardin d'Éden. Adamu yelanga Eden. Il avait le pouvoir. Yazalaki na makoki. C'est-à-dire l'autorité. Ego baki bokonzi. Il avait le pouvoir de dominer. Yazalaki na bokonzi ya koyeba kokonza. Sur toute la création. Likolo bikela munyoso. Et Adam du jardin d'Éden. Pe Adamu yelanga Eden. Il était maître du jardin. Yende azalaki mokonzi na kati elanga. Amen, amen. Amen. L'Adam du jardin d'Éden. Adamu yelanga Eden. Par nature, il était un homme saint. Na kolanisa lolenge na ki moto aki mosantu. Par identité, na lolenge wazalaki na yango. Il était le fils de Dieu. Ya bengamaki mwana Nzambe. À cause de l'esprit de Dieu qui était en lui. Na tina molimo Nzambe zaki kati na ye. Et il avait le pouvoir de dominer Kina kibokonzi ya koyeba kokonza sur toute la création. Likolo bikela munyoso. Et il était maître du jardin. Pe yendaki mokonzi na kati elanga. Mais quand le péché est venu, quand le péché est entré dans la vie d'Adam, Adam a perdu l'héritage. Le péché a fait perdre à Adam tout son héritage. On va prendre que quatre héritages que Adam avait perdus. Suivez très bien. Le premier héritage perdu. Point 1 maintenant. Le premier héritage que Adam a perdu, c'est sa nature. Adam a perdu sa nature. C'est-à-dire il a perdu la sainteté. Le péché a fait perdre à Adam la nature qui est la sainteté.
C'est-à-dire, suivez très bien. Bolanda. C'est par cette nature, Ezana kolonisa lolenge o akina yango. c'est-à-dire dans la sainteté, Eyuba na kati ya kibosantu. si Adam avait eu des enfants dans le jardin, Soki Adam azwaki bana na kati elanga na lolenge oyo. tous les enfants d'Adam devraient avoir la nature d'Adam. Bana nyonso da benga za na lolenge ya Adam. C'est-à-dire, Adam devrait mettre dans le jardin des enfants saints. Adam nga kobota bana kati elanga bano baki basantu. Donc, Adam en Éden, il était un homme saint. Adam na kati elanga ki moto mosantu. Et il a perdu cela Pe ayeba kobungisa yango. à cause du péché. Na tina lisumu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième chose, Eloko amibale. que Adam a perdu en Éden à cause du péché. O Adam abungisa na elanga Eden na tina lisumu. Il a perdu son identité. Abungisa ko ezali kombo na ye. Identité. Je ne sais pas, à lingala, on va dire quoi? Quelqu'un? L'identité, c'est l'olenge. L'identité, quand on te dit donne ton identité, c'est l'olenge. Quand on te dit donne ton identité, c'est quoi? On veut premièrement connaître quoi dans l'identité? Les noms, non? La première des choses dans l'identité, c'est on veut connaître quoi? Les noms. C'est la première des choses. Après, le reste là. Donc tu interprètes combo. À cause du péché, Natina lisumu. Adam a perdu Adam aba kobungisa. comme héritage Lokola libula. son identité. O ezalaki kombo na ye. Donc dans l'identité, nous voyons plus les noms. Na kati ya kombo to komona kombo. Quel est le nom d'Adam? Nini yaki kombo ya Adamu? Le nom d'Adam, O ezali kombo Adamu. il était fils de Dieu. Ya bengamaki mwana Nzambe. Donc, Na yango, si Adam en Éden, soki Adamu na kati elanga Eden, il avait eu des enfants, ya abotaki bana. les enfants O d'Adam ezali bana Adamu. s'appelleraient Bakonya ko bengama le fils de Dieu. bana Nzambe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais il a perdu cette identité Kasi abungisa ko ezali kombo oyo à cause du péché. na tina lisumu. C'est son héritage. Ezali bula na ye. Troisième chose qu'il avait perdu, Eloko misato eba kobungisa. il avait perdu le pouvoir. Ya abungisa ki kibokonzi. Il a perdu le pouvoir de dominer. Abungisi bokonzi ezalaki ya kokonza. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, Po ete tango Nzambe akokela moto, il a dit alobaki que l'homme puisse dominer moto ayeba na kokonza sur les animaux, likolo ya banyama, les oiseaux, sur les poissons, likolo ya bambisi, c'est-à-dire sur toute la création. likolo ya bikelamu nyonso. Le pouvoir a été donné à l'homme de dominer. Ozaki bokonzi epesanaki moto ayeba kokonza. Et il a perdu Pe ayeba kobungisa. cet héritage-là, Ezali libula wana. qui est le pouvoir. O eza bokonzi. Et vous savez, quand l'homme perd le pouvoir, Oyebi tango moto abungisaka ki bokonzi, c'est fini. wana esili. Si un père de famille, si l'homme dans la maison, Soki moto na kati ya ndako to l'homme soki mobali na kati ya dans ndako, la maison, na kati ya ndako, un homme marié, mobali oyo abali, s'il perd le pouvoir soki abungisi ki bokonzi dans son foyer, na kati ya libota na ye, c'est fini. esili. Le foyer est foutu. O ezali libota na ebebi. Donc il y a certaines choses dans la vie Na yango eza na makambo mosusu na bomoi, qu'on ne peut jamais perdre. oyo moto akoki kobungisa yango te. Il y a certains héritages Eza na mabula misusu, qu'on ne peut jamais le perdre. oyo moto akoki kobungisa yango te. Adam les a perdus. Adamu ye abungisaki Le yango. pouvoir Oyo ezali bokonzi de dominer, ya koyeba il kokonza, l'a perdu ayeba kobungisa à cause yango du péché. na tina lisumu.
Et le dernier héritage, il a perdu la terre de l'Éden. C'est-à-dire, il a perdu le jardin. C'est-à-dire, il a perdu le champ. Adam la terre de l'Éden. C'est-à-dire, il a perdu le jardin. C'est-à-dire, il a perdu le champ. Suivez très bien ces choses. Quand le péché est entré, le péché d'Adam, son nom c'est quoi? Les noms du péché. C'est quoi? La désobéissance. Okay. Quand Adam a désobéi à l'enseignement de Dieu, voilà les choses qu'il a perdues dans sa vie. Et toutes ces choses qu'il avait perdues, ça forme l'héritage d'Adam. Or, l'héritage, on ne peut pas perdre cela. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous dire, par la grâce de Dieu, tous ceux qui aiment la parole, les dimanches, je vais commencer à vous dire des choses de Dieu. Donc, cet enseignement sur la rédemption, on va parler de beaucoup de choses jusqu'au jour où Jésus va revenir. Et vous, je vous le promets, vous serez bénis. Mes frères et sœurs, le péché c'est un mal. Le péché est mauvais. Le péché tue. Le péché fait perdre l'héritage. Dites amen, non? Regardez tout ce que l'homme Adam a perdu. J'ai résumé tout cela en 4 points. Bon, si un autre prédicateur peut mettre 2, 3, 5, il n'y a pas de problème. À chacun sa grâce. Mais moi j'ai résumé cela en 4. Il a perdu sa nature, qui était la sainteté. Adam était un homme saint. C'est pourquoi Dieu pouvait être en communication, en relation avec Adam. Et en tant que fils de Dieu, Dieu était son père. Il a perdu tout cela. Il a tout perdu. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui a montré son amour. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui a manifesté l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Notez bien. L'amour de Dieu s'appelle Jésus-Christ. L'amour de Jésus s'appelle la croix. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'amour de Dieu s'appelle Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ s'appelle la croix. Et Jésus-Christ,
Il y a beaucoup de choses qui me viennent, mais je suis en train de les contenir pour ne pas vous troubler. Je ne vais pas vous donner trop de choses à la fois. Que le Seigneur m'aide à ne pas dire beaucoup de choses à la fois. Regardez. Lorsque Adam a perdu toutes ces choses, plus tard, des années plus tard, Dieu est venu donner aux enfants d'Israël une loi. Dans cette loi, Dieu dit aux enfants d'Israël que si quelqu'un devient pauvre dans la vie, et que dans sa pauvreté, il arrive à perdre son héritage, vous comprenez la loi de Dieu? Dieu, des années plus tard, au temps de Moïse, il donne une loi aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, s'il peut arriver dans la vie qu'une personne devienne pauvre, c'est-à-dire un pauvre, c'est celui qui a tout perdu, il n'a plus rien. C'est un homme qui est incapable de se nourrir, de se vêtir. C'est un homme qui manque de tout. Maintenant, Dieu donne une loi. La loi, il la donne aux enfants d'Israël. Si quelqu'un devient pauvre et qu'il lui arrivait de perdre son héritage, ici pour les enfants d'Israël, l'héritage c'est la terre. Et sur la terre, on peut bâtir une maison, on peut faire les champs. Donc si quelqu'un arrivait à perdre son héritage, suivez la loi de Dieu d'abord. Dieu dit ceci: si cet homme-là a un proche parent, si cet homme pauvre a un proche parent, et que ce proche parent-là a les moyens, ce proche parent viendra pour racheter la terre, l'héritage de son frère qu'il avait perdu. Est-ce que d'abord là c'est clair? Si tu ne comprends pas, tu lèves les doigts, je reprends. Parce que la suite de beaucoup de choses dépend de cette loi que je suis en train de dire. Dieu dit ceci: moi je suis un enfant d'Israël et que je suis devenu pauvre. J'ai vendu dans ma pauvreté, j'ai vendu mon héritage. Et ici je dis l'héritage c'est la terre. Je l'ai vendu. Sur cette terre, peut-être il y a un champ, soit c'est une maison. À cause de la pauvreté, je l'ai vendu. Maintenant Dieu dit ceci: si moi j'ai un frère et ce frère a les moyens, mon frère viendra racheter mon héritage que j'avais vendu. Comme j'avais vendu, ça m'appartenait. Je l'ai vendu. Lorsque mon frère vient pour
acheter, on dit il vient racheter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi? Suivez-moi. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Parce que pour Dieu, suivez-moi très bien. Pour Dieu, on ne peut pas perdre pour toujours l'héritage de la famille. Dans la loi de Dieu, dans la pensée de Dieu, quelqu'un ne peut pas perdre pour toujours l'héritage de sa famille. C'est pourquoi il a fait une telle loi. Donc, comme la pauvreté peut arriver, tu arrives à vendre ton héritage. Mais Dieu donne une possibilité de récupérer cet héritage. Il y a deux possibilités. Deux possibilités pour récupérer l'héritage vendu. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est mon frère qui a beaucoup d'argent qui viendra racheter mon héritage. Première possibilité, c'est mon frère qui a les moyens. Il vient racheter. Si je n'ai pas de frère pour venir racheter mon héritage, suivez-moi très bien. Si je n'ai personne dans la famille capable de venir racheter mon héritage, j'ai une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est quoi? Je dois attendre. Dieu est tellement amour qu'il a tout prévu pour aider l'homme. Il lui donne une loi. Il dit aux enfants d'Israël, s'il arrive que parmi vous, il a perdu son héritage, il a deux possibilités. Première possibilité, s'il a un frère qui a les moyens, qui est riche, ce frère-là viendra pour racheter l'héritage. Première possibilité. Maintenant, la deuxième possibilité, si tu n'as personne pour venir racheter, toi-même tu vas attendre l'année du jubilé. L'année du jubilé, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de vous expliquer la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Dieu dit ceci: l'année du jubilé, toi retiens seulement les noms là, année du jubilé. Avec le temps, on va vous tout expliquer. Mais retiens seulement le mot là, année du jubilé. Dieu dit ceci: à l'année du jubilé, les jours maintenant choisis de l'année, on va sonner la trompette du jubilé. Et tout celui qui a perdu son héritage, suivez-moi, je vais poser une question ici. Celui qui va répondre à cette question, je vais lui acheter un secret après le culte. Suivez-moi. Dieu dit ceci. Pour la deuxième possibilité, tu vas attendre l'année du jubilé. C'est-à-dire l'année de la liberté. Qu'est-ce qui va se passer? Dans l'année du jubilé, il y a un jour que Dieu a choisi. Et ce jour-là, quand ça arrive, on va sonner la trompette. On sonne la trompette.
Si toi tu as perdu ton héritage, tu vas courir, tu vas partir là où se trouve ton héritage. Si ton héritage c'est le champ ou la maison, tu vas entrer dans la terre, là dans le champ. Tu entres. Et celui qui était comme propriétaire, lui va sortir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il se passe deux mouvements. Celui qui a perdu l'héritage, quand il entend le son de la trompette, il vient, il entre dans l'héritage. Mais celui qui y était, lui sort. Il te laisse ton héritage. Donc à partir de ce jour-là, tu vas retrouver ton héritage que tu avais perdu. Grâce à l'année du jubilé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Retenez cette histoire. Retenez cette loi. Parce que beaucoup de choses vont dépendre de cette loi dans la rédemption. Maintenant, rentrons en Éden. Rentrons ici maintenant. Or, lorsque nous regardons ici, nous remarquons que Adam a perdu quoi? Adam a perdu quoi? Il a perdu son héritage. C'est-à-dire, quand Dieu donne cette loi aux enfants d'Israël, dans la réalité, Dieu voyait Adam. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quand Dieu donne cette loi de récupérer l'héritage, Dieu donnait cette loi aux enfants d'Israël. Mais dans la réalité spirituelle, cette loi a été faite pour Adam. Parce que celui qui avait perdu l'héritage, c'est Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui a perdu l'héritage, c'est Adam. Quand Dieu donne la loi aux enfants d'Israël, dans la réalité spirituelle, Dieu donnait cette loi en faveur d'Adam, pour que Adam, qui avait perdu son héritage, puisse retrouver son héritage au jour du jubilé. Suivez-moi très bien. Or, Adam, il a vécu 900 ans. Il est mort. Il n'a pas vécu l'année du jubilé. Il est mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Adam, du jardin d'Éden, il a perdu son héritage. Je vous avais dit, quand quelqu'un perd son héritage, c'est-à-dire il devient quoi? Il devient quoi? Il devient quoi? Pauvre. C'est-à-dire, la loi du jubilé, a été faite pour qui? Les riches ou pour les pauvres? Pour les riches ou pour les pauvres? Pour les pauvres. Ainsi il est écrit, heureux les pauvres en esprit. Pourquoi?
Parce que la loi de jubilé est pour eux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Or Adam est mort. Nzoka Adamu ya kufaki. Ok. Or que Adam est mort. Nzoka Adamu ya kufaki. Adam du jardin d'Éden. Oezala Adamu elangeden. Suivez-moi très bien. Bolandanga malam. Si tu ne comprends pas, pose la question. Les choses doivent être claires à chaque enseignement. Adam d'Éden, après avoir perdu son héritage, c'est-à-dire il est devenu pauvre. Or, un pauvre, il n'a que combien de possibilités? Deux possibilités. La première possibilité, pour récupérer l'héritage perdu, c'est son frère. Il doit avoir un frère qui est riche pour venir racheter l'héritage perdu. Première possibilité. Deuxième possibilité, s'il n'a pas de frère capable de racheter, la personne pauvre doit attendre l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, il attendra le jour que Dieu a choisi. Arrivé le jour, il doit attendre encore. Quoi? C'est-à-dire il y a trois choses. Il y a l'année du jubilé. Tu attends d'abord l'année. Arrivé à l'année du jubilé, on va vous expliquer avec le temps. Arrivé l'année du jubilé, tu attends le jour. Arrivé le jour, tu attends le son de la trompette. Si le son de la trompette sonne, tu entres dans ton héritage. Le monsieur qui était là, dans l'héritage, lui va sortir. Il ne va pas te poser la question. Oh, qu'est-ce que tu es venu faire encore? Non. Tout le monde sait qu'aujourd'hui nous sommes l'année du jubilé. Aujourd'hui c'est le jour du jubilé. Et le son de la trompette qui vient de sonner là, c'est pour annoncer la liberté, la récupération. Ce qu'il avait perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant rentrons chez Adam du jardin d'Éden. Or, l'Adam du jardin d'Éden, après avoir perdu l'héritage, il est devenu pauvre. Il fallait les deux possibilités. Mais qu'est-ce qui se passe? Adam du jardin d'Éden, il est mort. Il est mort. Il n'a pas vécu, il n'est pas arrivé à l'année du jubilé pour entrer en possession. Il est mort avant. Si vous m'avez bien suivi, quelle est la possibilité qui est restée pour que l'héritage d'Adam ne puisse pas être perdu pour toujours? Quelle est la possibilité qui est restée? C'est-à-dire c'est le frère d'Adam. Or tous vous savez, comme vous êtes là, qu'Adam en Éden, il était le seul fils de Dieu. Il n'avait pas de frère. Ça vous le savez. Il était le seul homme en Éden. Mais qui va racheter? Où est le frère? Il est où? C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Adam est
est devenu pauvre pour avoir perdu l'héritage. Il a vendu son héritage. Bon, lui aussi, il est mort. L'année du jubilé. Donc Adam ne peut plus entrer pour récupérer son héritage. Il est mort. Il reste une seule possibilité. C'est le frère d'Adam. Or, Adam, vous le savez, il n'avait pas de frère. C'était le seul homme. C'est pourquoi Dieu, je dis que dans l'amour de Dieu, je reviens toujours dans ça. Dans l'amour de Dieu envers l'homme, Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse perdre pour toujours son héritage. Non. Non. Dieu avait un fils en Éden. C'est Adam. Ce fils-là est devenu pauvre. Il a tout vendu. Il a vendu sa nature. Il a vendu son identité. Il a vendu son pouvoir. Il a vendu la terre là où il habitait. Mais alors il est mort. Il n'a pas vécu l'année de jubilé. Mais il faut un frère. Or, vous savez que si lui, il est mon frère, c'est soit on a le même nom, c'est-à-dire on est issus des mêmes parents, soit de la même famille, soit de la même lignée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc on doit être de la même famille, de la même lignée. Mais Adam, lui, il est seul. Lui, on l'a créé. Et son père lui a dit que tu es mon fils, tu es fils de Dieu. Il était seul. Mais il lui faut un frère pour récupérer l'héritage perdu. C'est pourquoi Dieu a attendu. Il cherchait comment donner à Adam, qui est fils de Dieu, un frère. C'est pourquoi Esaïe a annoncé, il dit ceci: il y a une vierge qui deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Ce fils-là, c'est bien lui, le frère d'Adam. Et il aura le même nom qu'Adam. C'est lui qui sera en mesure de récupérer l'héritage perdu. Et les années sont arrivées. La Vierge est devenue enceinte. Marie a conçu sous la puissance du Saint-Esprit. Il a conçu un fils. Le fils là, son nom, c'est Adam. Il y a un Adam en Éden. Il est mort. Il est le premier Adam. Bon, comme maintenant il vient d'avoir un frère, on a donné à ce frère le même nom, mais on a précisé lui, l'Adam ici, il est le dernier. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait eu plus un troisième Adam. Il n'y a pas de troisième Adam. Ça n'existe pas. S'il y a un troisième Adam, c'est diabolique. Il n'y en a que deux. Le premier, qui dans sa mission, il a perdu son héritage. Je ne dis pas le deuxième. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas le second Adam. Ce n'est pas écrit. Je ne dis pas le deuxième Adam. Ce n'est pas écrit. Mais il est écrit. Le dernier.
Dieu est très intelligent parce qu'il ne voulait pas qu'un aventurier vienne pour dire que je suis le troisième Adam. Tout celui qui se dit troisième Adam, c'est un aventurier. Le Saint-Esprit n'est pas un Adam. C'est pas écrit. Je mets tout le monde en défi. Prouvez-moi qu'Adam, le Saint-Esprit est un troisième Adam. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit est esprit. Ici, Adam, c'est dans la chair. Avoir le sang et la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu dans son amour, il a prévu, il a suscité pour Adam qui vient de mourir du jardin d'Éden. Dieu lui a suscité un frère. Et le frère d'Adam là a le même nom qu'Adam. Là nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Où on parle de Jésus comme le dernier Adam. Quand on parle de Jésus comme dernier Adam, cela veut dire il est celui qui est venu racheter l'héritage de son frère. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comme Jésus-Christ est le frère d'Adam du jardin d'Éden, la mission du frère, il faut racheter ce que le frère avait perdu. Suivez-moi. Cessez d'écrire. Cessez d'écrire. La mission de Jésus, comme le dernier Adam, c'est de venir racheter l'héritage que son frère Adam avait perdu. Suivez. Or, Adam avait perdu quoi? Premier héritage, il a perdu quoi? Sa nature, qui est quoi? Répondez-moi, masse. Qui est quoi? Jésus. Comme Adam, le dernier, il est venu, il a récupéré, il a racheté la sainteté. C'est pourquoi en Jésus-Christ, tout celui qui croit en Jésus, il récupère la nature d'Adam. Écoutez-moi très bien. Quand Adam a péché, il a perdu toute son héritage. Il est chassé du jardin. Suivez-moi très bien. Quand Adam est chassé du jardin, c'est un homme. C'est quel type d'homme? C'est un homme. Par rapport, je cherche les termes que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. Les termes que je suis en train de répéter. C'est un homme. Voilà, c'est le terme que je cherche. Quand Adam est chassé du jardin, c'est un homme. Je vais entendre tout le monde. C'est un homme pauvre. Quand Adam a eu ce fils, c'est-à-dire tous les fils d'Adam étaient des fils quoi? Vous avez compris? Or toi tu es fils de qui? Par tes origines, tu es fils de qui? D'Adam. C'est-à-dire tu étais quoi? Pauvre. Comme Jésus, comme le dernier Adam, il est venu racheter l'héritage perdu d'Adam. Il a racheté tous les fils d'Adam.
C'est pourquoi en Jésus-Christ. C'est pourquoi en Jésus-Christ seul. Le dernier Adam. Tous les fils d'Adam. Tous les fils d'Adam. Ont retrouvé. Ont récupéré. Leur nature de la sainteté. En Jésus-Christ. Le dernier Adam. Tous les fils d'Adam ont récupéré leur identité. Ainsi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Tous les fils d'Adam en Jésus-Christ, le dernier Adam, ils ont récupéré le pouvoir perdu. Ainsi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné comme le dernier Adam. Je vous donne le pouvoir. Fils d'Adam, je vous donne le pouvoir. Désormais, vous n'êtes plus les fils du premier Adam, mais vous avez retrouvé l'héritage. Vous êtes devenus le fils de Dieu. En Jésus-Christ, le dernier Adam, tous les fils d'Adam ont retrouvé leur terre. Leur terre perdue. Je vais vous donner une révélation. Suivez-moi maintenant très bien. Je vais terminer par là. Suivez-moi. Je vais terminer par là. Adam. Suivez-moi. Quatrième héritage. Suivez. Je dis, il a perdu la terre. C'est-à-dire le jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden, on a donné à Adam pour cultiver. Quand il cultive, ça devient quoi? Ça devient quoi? Un champ. Quand on cultive, ça devient quoi? Un champ, non? Or, Adam a perdu le champ. La terre, on l'a chassé. Regardez maintenant. Et que personne n'écrive. Suivez. Regardez comment Dieu fait les choses dans le plan de la rédemption. Suivez-moi très bien. Je vais terminer par là. Jésus, le dernier Adam, il est venu sur la terre pour mission de racheter, de récupérer l'héritage de son frère. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Parmi les disciples de Jésus, il y a un qui est utilisé. Il va chez le sacrificateur. Il dit, qu'est-ce que vous allez me donner si je vous donnais Jésus? Si je vous donnais le dernier Adam? Les sacrificateurs lui ont dit, nous te donnons 30 cycles d'argent. Ils ont pris 30 cycles d'argent. Ils ont donné aux disciples de Jésus. Vous savez de qui je parle, non? Vous savez qui je parle? On lui a donné 30 cycles d'argent. Suivez-moi. Alors il est parti. On a arrêté Jésus. Les disciples là, qui venaient de recevoir l'argent, il a commencé à raisonner. Oh, j'ai mal fait. Il a pris l'argent. Il est revenu. Il a jeté cela dans le temple. Les sacrificateurs se sont réunis. Suivez-moi très bien. Les sacrificateurs se sont réunis. Ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre l'argent, remettre cela dans la caisse. Non. Parce que cet argent, c'est l'argent du sang. On a vendu quelqu'un. Alors, qu'allons-nous faire avec cet argent? Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'argent. Ils sont partis physiquement. Ils ont acheté un champ. Et le champ là, on a appelé cela le champ des étrangers. Or nous,
On était des étrangers. Mais on a prévu un champ pour nous. Et tout cela, on l'a récupéré en Jésus-Christ. Le dernier Adam. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on te parle du dernier Adam, si on te parle de Jésus comme le dernier Adam, directement dans ton esprit, que tu puisses concevoir, que tu puisses comprendre que c'est celui qui est venu racheter l'héritage perdu de son frère. Et que c'est en lui tous les fils d'Adam nés dans la pauvreté ont récupéré leur héritage. Je vous avais dit, c'est après la prédication qu'on va chanter et qu'on va danser. Tu as compris? Tu as compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a une question? Les choses sont tellement claires. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, je ne prends pas de questions. Les choses sont claires. On se tient debout.